Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Vous venez d'entendre le chœur de l'Opéra de Tours dirigé par Sandrine Abello qui chantait le début du dernier acte de Carmen, cette grande fête espagnole. Soyez les bienvenus au Grand Théâtre, même de façon virtuelle. Nous allons vous présenter aujourd'hui notre saison 2021 qui commence dans quelques jours, début janvier, qui va courir jusqu'à la fin décembre. Nous avons avec nous des artistes, les musiciens, les chanteurs,
Les solistes qui participent à cette saison 2021 nous ont fait parvenir des vidéos. Ils sont impatients de vous rencontrer. Et j'ai avec moi 2 personnes qui sont parmi nos tutelles, les supports de ce théâtre, et qui vont vous dire un mot. Je cède la parole à Céline Ballesteros. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, moi je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Bien évidemment, le conseil départemental est un des partenaires fidèles. Nous venons d'ailleurs de signer une nouvelle convention qui nous lie pour plusieurs années. Déjà remercier et saluer la venue évidemment de Monsieur Campellone, parce que pour nous, voilà, c'est un espoir d'une magnifique saison culturelle que vous allez pouvoir avoir en 2021. Et pour tous ceux qui sont sur Tours, puisque là on est en virtuel bien évidemment, vous venez ici vraiment chercher ce petit livre rouge là, parce que vous allez y trouver toute la saison 2021. Et c'est pour nous vraiment, moi bon, je ne suis que la représentante, la vice-présidente en charge du département, et je ne connais pas tous ces noms que vous nous citez dans ce, oui, j'en connais quelques-uns comme vous bien évidemment, mais ce n'est pas mon métier, je n'en suis que la représentante, mais vous avez ici dans cette saison culturelle vraiment avec passion et détermination un travail exceptionnel qu'ils ont fait en quelques semaines pour cette saison qui s'annonce vraiment magnifique, féerique, on va dire. Donc pour nous, on est vraiment très heureux d'être partenaire de cette année, comme tous les ans, et de saluer la venue de Monsieur Campellone, et aussi de voir que dans les territoires aussi la diffusion, bien évidemment, de quelques, vous avez peut-être quelques dates. Alors on en avait pour Noël, et puis ça a été annulé. On devait aller à Chinon et à Loches dans nos monuments, et puis ça a été annulé. Et je sais qu'en 2021, bien évidemment, vous allez remettre ça avec quelques diffusions dans nos territoires et aussi à destination des enfants, avec bien évidemment l'éducation culturelle qui est un des points essentiels que nous voulons ici au conseil départemental, la ville aussi bien évidemment, et puis l'opéra de Tours, parce que ce sont nos jeunes publics, c'est le public de demain et nous devons tous leur donner cette éducation qui est indispensable. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce soir, et puis merci beaucoup pour tout ça, franchement. Venez, ça va être exceptionnel. Merci. Merci, Madame Ballesteros. Je cède la parole à notre adjoint à la culture, Christophe Dupin, qui est à nos côtés, évidemment, pour ce lancement de saison 2021. Oui, bonsoir à toutes et à toutes. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je suis là ce soir pour assister à cette présentation de nouvelle saison. Il y a 5 mois, début juillet, quand Emmanuel Denis fut le nouveau maire et qu'il m'a confié la responsabilité de la culture et l'éducation populaire, j'ai commencé tout de suite par ce gros dossier qui était le Grand Théâtre de Tours. Trouver une nouvelle direction, refaire rejouer l'orchestre dans la région, refaire revenir le public dans cette magnifique salle, c'était vraiment une mission qui nous tenait à cœur, le maire et moi. Et en 2 mois, voilà, depuis ton arrivée dans cette magnifique maison, tu as réussi à construire et à bâtir une saison complète. C'est vraiment un exploit. Et franchement, de voir la programmation lyrique et symphonique que vous allez découvrir dans quelques instants, on espère bientôt voir venir les musiciens, les grands artistes dans cette salle, juste après ces séances de confinement. Vraiment, le public attend ça avec impatience. Alors évidemment, on regrette que la fête soit un petit peu gâchée en cette fin d'année, ce début de future année, parce que le public ne pourra pas encore pour l'instant assister à ces représentations et il est privé pour l'instant de lieux de culture. Et effectivement, l'annonce du gouvernement jeudi dernier m'a mis en colère, et je crois qu'on est nombreux à avoir été en colère. Parce que personnellement, moi j'ai vu les équipes du musée des Beaux-Arts, les équipes du muséum d'histoire naturelle, du musée du compagnonnage, du château de Tours, des bibliothèques, du CCOD, du Théâtre Olympia, du CCNT, du Petit Faucheux et du Bateau Ivre, tout faire pour mettre en place des dispositifs pour accueillir le public. Et ce public, on a tous besoin de ces moments que nous procurent les artistes, de ces moments de beauté, de grande émotion, que nous procurent ces moments, ces expériences collectives.
où nous sommes confrontés aux idées des artistes, où notre esprit est confronté aussi à voilà, il permet ce voyage dans les émotions, des visions du monde différentes, et on a besoin de ressentir des émotions différentes. Et c'est la fonction des artistes que l'on veut placer aussi au cœur de la cité pour régler toutes les grandes questions auxquelles chacun de nous est confronté, les angoisses de mortels, les angoisses sur le futur. On a besoin de cela dans le présent encore plus, au moment où ces statistiques sanitaires nous gâchent la vie, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Et effectivement, avec le maire et quelques autres maires de grandes villes de France, nous avons signé l'appel la semaine dernière, même ce week-end, l'appel qui est mené par des professionnels de la culture pour demander un recours en référé liberté auprès du Conseil d'État. Et on espère bien que d'ici quelques jours, effectivement, le Conseil d'État autorise la réouverture de certains lieux culturels et pourquoi pas de ce grand théâtre. Voilà, parce que mettre la liberté de culte, la liberté du commerce au-dessus de la liberté d'accès à la culture, c'est pour nous quelque chose qui n'est pas concevable, d'autant plus que les consignes sanitaires, les protocoles, j'ai vu, on peut le constater dans le grand théâtre, sont vraiment faits au maximum pour accueillir le public dans de bonnes conditions. Voilà, l'accès à la culture est absolument nécessaire et on a hâte de découvrir l'ensemble de la programmation que tu nous as concoctée. Et j'espère que le public aura le plus rapidement possible l'occasion de venir vibrer et voyager dans cette salle magnifique. Voilà, on est impatient de découvrir cela. Merci. Merci Christophe. Je dois dire que cette programmation, évidemment, a été concoctée par toute l'équipe. Et que quand je leur ai demandé de programmer un an, puisqu'on parle de janvier à décembre 2021, eh bien, tous se sont mobilisés. Et c'est le fruit de cette équipe que je vous présente maintenant. Je commence par notre marraine de saison. Nous avons des grands noms qui ont répondu à l'appel. Vous allez en entendre un certain nombre, que ce soit Jean-Claude Casatsu, Marc Minkowski, Karine Dehé. Karine Dehé, c'est une grande mezzo-soprano française. Elle a une carrière internationale. C'est la marraine de notre saison. On la retrouvera 2 fois dans la saison pour 2 récitals. Un avec une autre mezzo, pour un récital qui s'appelle 2 mezzos sinon rien. Et un autre récital en fin d'année où elle sera seule. On commence par la saison lyrique. Nous avons 5 titres cette année. Le premier titre va être à la fin janvier, Don Pasquale de Donizetti. C'est un des chefs-d'œuvre de Donizetti. On va le donner en version concert avec une pléiade de stars là aussi internationales. Laurent Naouri, qui est un de nos plus grands barytons, qui chante dans le monde entier, au Metropolitan Opera, à la Scala, à l'Opéra de Paris, et puis sur d'autres scènes, vient chanter son premier Don Pasquale avec nous. Il nous fait cette joie et cet honneur. Il est accompagné, je vous laisserai découvrir sur notre site ou dans notre plaquette le reste de la distribution, mais de gens incroyables, comme Florian Sampé, qui chante le rôle de Malatesta. La dernière fois qu'il l'a chanté, c'était à l'Opéra de Paris. Florian nous a envoyé un petit message vidéo que je vous laisse découvrir. Bonjour, c'est Florian Sampé. Ce petit message pour vous dire que je suis très heureux de venir à Tours pour le lancement de la nouvelle saison de l'opéra et d'amener avec moi mon cher Malatesta dans Don Pasquale de Donizetti pour 3 représentations, les 29 janvier, date importante, le 31 janvier ainsi que le 2 février, entouré de collègues merveilleux. Et voilà, après avoir fait mes débuts dans ce rôle à l'Opéra de Paris, bien je suis fier de l'amener à Tours et de faire mes débuts à l'Opéra de Tours. Merci à Laurent Campellone pour sa confiance et je vous dis à très bientôt. Merci Florian, on est très impatients de te retrouver à Tours. Ce Don Pasquale, donc fin janvier, sera dirigé par le grand chef français Frédéric Chasselin, qui dirige entre autres à l'Opéra de Vienne et qui vient nous faire l'amitié aussi d'être avec nous quelques jours fin janvier. Deuxième opéra de la saison, une féerie incroyable qui s'appelle Le Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach. Alors bon, vous allez voir que c'est encore une histoire incroyable. Voilà, par punition, on envoie sur la Lune un groupe de personnes et il leur arrive toutes sortes de choses. Donc Jules Verne n'est pas loin et surtout le génie d'Offenbach est là avec des circonstances qui prêtent au quiproquo. Évidemment, tout est drôle et tout est farfelu, mais à la fois dit beaucoup de choses sur l'humain. Le Voyage dans la Lune, c'est en mars et c'est Chloé Dufresne, une jeune chef d'orchestre française très prometteuse, qui sera avec nous
pour ce voyage dans la Lune fin mars, mi-mars. Nous avons ensuite une nouvelle production, toute nouvelle production qu'on va créer ici, qu'on va construire en quelques mois, qui a été lancée avec l'Opéra Royal de Versailles. Il s'agit de la Caravane du Caire de Grétry. Grétry, c'est un compositeur de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, et qui a composé une sorte d'enlèvement au sérail à la française, très très drôle, très incroyable. On parle de nationalisme, de fidélité, de toutes sortes de choses, mais de façon détournée et très très drôle. Et de colonisation aussi. Vous verrez, c'est un propos très moderne et traité d'une façon très comique. Il y a une distribution incroyable, un grand chef qui s'appelle Hervé Niquet, qui va venir pour la première fois à Tours aussi. Et dans cette distribution que je ne vous détaille pas, que vous découvrirez, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est sur scène une espèce de, de génie de la scène et du chant. C'est Mathias Vidal. Mathias nous a envoyé un petit message aussi pour dire bonjour au public de Tours. Voici son message. Alors, bonjour tout le monde. Donc, petite vidéo devant le centre de musique baroque de Versailles pour vous annoncer que je suis très heureux de participer à la Caravane du Caire. Voilà, ici même travaille Benoît Dradvicki, directeur artistique, qui m'avait proposé il y a longtemps l'enregistrement de la Caravane du Caire. Je n'étais pas disponible, ça a été fait sans moi. Très beau d'ailleurs, très bel enregistrement, mais gros regret de ne pas avoir pu participer au projet. Et voilà que Laurent Campellone me propose de participer enfin à ce magnifique opéra. Donc très heureux d'être avec vous. Bravo pour cette belle saison qui s'annonce à l'Opéra de Tours. Donc voilà, c'est avec un grand sourire que je vais enfin participer à la Caravane du Caire de Grétry. Chez vous, très bientôt. Au revoir. Merci Mathias, nous sommes impatients de t'avoir sur notre scène. L'ouvrage ensuite dans la saison nous renvoie au début octobre. Il s'agit d'une soirée française avec deux opéras, un opéra de Bizet, un opéra de Saint-Saëns. L'opéra de Bizet, c'est Djamilé, une petite miniature d'une grande beauté, d'un grand exotisme. Et puis l'autre pièce, c'est La Princesse jaune de Saint-Saëns. Là encore, un ouvrage court, puisque ce sont des ouvrages qui font 40-45 minutes, qui ont été créés à quelques jours de différence à Paris, et qui, chacun, est une variation sur l'exotisme, la condition de la femme, les amours impossibles, enfin tous ces grands thèmes de l'opéra, mais d'une façon, vous allez voir, assez particulière. Et l'image de la femme est traitée d'une façon très étonnante, parce que l'exotisme, parce que la femme commence à avoir un statut particulier à la fin du XIXe siècle. Ce sont deux trésors. Bizet, vous le savez, est mort très jeune. Il a laissé peu de partitions. Je disais ce matin que si on me demandait de donner une année de ma vie, je la donnerais volontiers à Bizet, parce qu'il n'a laissé que des chefs-d'œuvre. Et Djamilé est un chef-d'œuvre. J'aurai la chance de diriger pour vous cette soirée, avec, entre autres, une immense mezzo-soprano qui s'appelle Aude Estremo, et qui va être pendant toute la soirée le fil conducteur de ces deux ouvrages. On passe ensuite à la fin de l'année, début décembre, à La Vie parisienne de Jacques Offenbach. Pour La Vie parisienne, c'est le tube, en tout cas un des tubes composés par Jacques Offenbach. On a réuni, là encore, une pléiade de grands chanteurs français. C'est la fine fleur du chant français qui va être là pour nous. Et puis, c'est la première mise en scène d'un jeune metteur en scène qui s'appelle Christian Lacroix. Christian Lacroix a fait beaucoup vous le savez, de costumes pour l'opéra, mais il se lance dans sa première mise en scène et évidemment, ça sera un événement parce que Christian Lacroix, l'œil de Christian Lacroix est un œil qui n'a pas d'équivalent, et sa façon de concevoir le Paris d'Offenbach, la ville de Paris, la mode, ce que c'est que la gaieté parisienne, la vie parisienne, eh bien, c'est un moment qu'on attend tous. Il y a dans cette pléiade d'artistes quelqu'un qui s'appelle Franck Le Guérinel. Et Franck est avec nous ce soir. Et il va nous chanter un air, justement, d'Offenbach, extrait de L'île de Tulipatan. Voici Franck Le Guérinel. Prince doux et
réconfort et bonheur, vous voyez le grand cacatois. Mes sujets, dont je suis le père, m'aiment tous, du moins je le crois. Si l'on vous dit dans les gazettes que je ne dirige pas bien, que j'ai payé toutes mes dettes, mes chers amis, n'en croyez rien. Sur ma parole, c'est un canard, un bruit frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Coin, 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 coin. C'est un canard, c'est un canard. Si parfois un journal affirme en tête de ces faits divers que je suis un affreux infirme et que j'entends tout de travers, si l'on dit que je perds la tête et ma fortune au domino, que je suis quelquefois pompette, ne croyez pas à ce propos. Sur ma parole, c'est un canard, un bruit frivole, un traquenard. Sur ma parole, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard, c'est un canard. Coin, 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 c'est un canard, c'est un canard. Merci beaucoup. Merci Franck, qui est accompagné par Vincent Lancieux au piano. Nous passons à la saison symphonique avec 6 concerts dans notre maison. Je vais céder la parole à un de nos violons solos. Et voici Audrey Rousseau qui va nous dire un mot de la saison symphonique qu'elle a découverte ce matin. Exactement. Monsieur l'adjoint à la culture, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le directeur, cher public. Dans ce contexte actuel très sombre pour la culture, il est bon de pouvoir présenter une saison qui nous permet d'envisager un retour très proche des musiciens sur la scène. Il est bon de voir de nouveau des affiches sur la façade du théâtre, laissées si longtemps vides. Je peux parler au nom de tous mes collègues en disant que nous avons vraiment hâte de revenir. Il est rassurant de constater que des chefs de renom ont répondu présents à votre invitation pour 2021. C'est un gage de confiance en l'orchestre et sa qualité. Il est tout aussi enthousiasmant de voir que la jeunesse et le talent de jeunes chefs sont également au rendez-vous. Ainsi, et pour notre plus grande joie, certains font leur retour, d'autres viennent pour la première fois. Nous saurons tous les accueillir comme il se doit. Les œuvres choisies sont audacieuses, françaises pour beaucoup, nouvelles parfois pour l'orchestre, et nous sommes impatients de les découvrir. Il m'est impossible cependant de ne pas souligner que 2021 sera encore sous le signe de la prudence. Les effectifs réduits ne permettront pas de retrouver l'orchestre symphonique et l'ensemble de ses musiciens, mais nous espérons vivement pouvoir nous produire à nouveau en formation complète très bientôt. Les concerts en région sont l'occasion d'aller au plus près de notre public, comme nous aimons. Et ce sont quelques solistes de l'orchestre qui sont mis à l'honneur cette année. Cette saison est pour nous sous le signe du renouveau et nous remercions encore une fois M. Campellone pour son investissement et son énergie et l'assurons de notre entière collaboration. Pour finir, il me tenait à cœur, dans cette période difficile et tourmentée, de rappeler que la musique classique fait partie d'un patrimoine universel auquel chacun a le droit d'avoir accès. Sa pratique, intrinsèquement collective, a des effets extrêmement bénéfiques sur les capacités d'apprentissage des adolescents, notamment sur la concentration, la sociabilité, la tolérance et l'ouverture au monde. La musique classique est populaire, au sens propre du terme, et doit être étroitement liée à l'éducation. C'est aussi un souhait des musiciens de cet orchestre, transmettre, partager, communiquer. Il est donc de notre devoir de veiller sur ce patrimoine pour les générations futures. Merci beaucoup Audrey.
Donc la saison symphonique, ce sera 6 programmes au Grand Théâtre. Le premier commencera en début janvier avec un programme qu'on a appelé le Grand Style français. Vous y découvrirez une de nos 2 artistes associés. Nous avons 2 artistes associés cette année. Une pianiste qui s'appelle Béatrice Bérut, qui est une pianiste suisse, qui va venir jouer le 2e concerto pour piano de Saint-Saëns, qui est une œuvre absolument poignante, débordante. Puis ça sera suivi de la première symphonie de Gounod, qui est une œuvre peu connue, mais absolument fascinante aussi. C'est le jeune chef français Pierre Bleuze qui dirigera ce concert. Ensuite, en février, ça sera un moment très particulier. Très particulier parce que nous allons avoir 2 lionnes sur scène. Notre 2e artiste associé qui s'appelle Stéphanie Marie Degan, qui est une immense violoniste, et qui sera accompagnée par notre orchestre, bien sûr, mais par une chef qui va faire ses premiers pas ici et ses premiers pas en Europe. Il s'agit de Glas Marcano. Glas Marcano a été repéré il y a quelques semaines, quelques mois, dans un concours qui s'appelle Maestra, qui a été organisé par Claire Gibault à Paris, qui était un concours de jeunes chefs d'orchestre femmes. Et elle a fait sensation. C'est une musicienne incroyable qui vient du Venezuela. Elle va être pour la première fois avec nous et je pense pas pour la dernière fois. Je vous conseille de venir voir ce concert très particulièrement parce que vous allez y voir, je pense, une des plus grandes chefs des années à venir. Je n'ai pas eu d'émotion comme j'en ai eu en la voyant depuis très très longtemps. Si vous connaissez Gustavo Dudamel, eh bien c'est Gustavo Dudamel quand il avait 24 ou 25 ans. Ne ratez pas ce rendez-vous parce qu'il va être historique pour nous. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite, Glas Marcano nous a envoyé une vidéo. C'est la première fois qu'elle parle français. Et elle parle français pour vous, public de Tours, pour l'orchestre. Vous allez voir, c'est assez touchant. Merci Glas, on l'écoute. Je suis très contente d'être associée de la nouvelle saison de la Opéra de Tours. Pour moi, c'est un plaisir de participer dans cet événement musical de grand prestige. Dans cette occasion, je vais avoir le privilège de diriger le concert pour violon de Beethoven avec la grande violiniste Stéphanie Marie Degan et la symphonie en U de Bizet. Pour le concert les 6 et 7 février 2021. C'est un grand défi pour moi de diriger la musique française à cause de son élégance et virtuosité. Avec beaucoup d'amour et d'énergie, on fera de grands concerts. Merci beaucoup pour l'opportunité. Eh bien, Glas, nous t'attendons avec impatience en février, début février, pour ce concert qu'on a appelé la Fulgurance romantique. Ensuite, on sera en avril avec un immense pianiste français qui s'appelle Philippe Cassard, qui va venir diriger du piano 2 concertos de Mozart, et puis une symphonie, la 29e symphonie en la majeure. Si vous ne connaissez pas le Mozart de Philippe Cassard, venez le découvrir. C'est un Mozart d'une grande... d'une grande évidence, d'une grande majesté, d'une élégance incroyable comme tout le reste de son piano. Mais je dois vous dire que quand il dirige Mozart du piano, la cohérence et la communion avec l'orchestre est totalement subjugante. C'est un moment de musique que je vous conseille aussi, ne le ratez pas. Je passe au mois de juin où nous avons une grande soirée Brahms avec un immense chef qui s'appelle Christian Harming, qui incarne la grande tradition viennoise. Il vient pour la première fois à Tours diriger 2 monuments, que sont le concerto pour violon de Brahms et la 4e symphonie de Brahms. Alors, le concerto pour violon sera joué par Stéphanie Marie Degan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une de nos 2 artistes invités, qui vient 2 fois, ça sera la 2e fois. Et puis, après le concerto pour violon, il y aura donc cette 4e symphonie de Brahms. Christian Harming a cette chose, je vous le dis, qui le fait entrer dans la grande tradition viennoise à laquelle il a été éduqué, élevé, qui est son ADN. Et vous allez entendre Brahms comme on l'entend rarement. Pour moi, Christian Harming est un des plus grands chefs brahmsiens de notre époque. Il nous fait l'amitié d'être avec nous. Ne ratez pas au mois de juin aussi sa venue. On passe en novembre, un autre chef avec... Vous voyez, on essaie de vous proposer des esthétiques très différentes. Marc Minkowski, qui est un chef
plutôt qui vient du baroque, mais qui dirige aussi énormément de répertoires, de Debussy et toutes sortes de choses. Il vient nous proposer un concert autour des Sentiers de l'amour. Alors il y a du Bizet, il y a du Chausson, il y a du Kurzweil. Ça sera une soirée inouïe. Si vous n'avez jamais vu Marc Minkowski diriger, si vous l'avez jamais entendu, venez l'entendre avec notre orchestre. Ça sera un moment, là encore, incroyable. Et puis on passe au dernier concert de la saison, qui aura lieu fin décembre, puisqu'on a un immense chef, qui est Jean-Claude Casatsu, qui va venir passer son réveillon à Tours avec nous. Il va diriger le 31 décembre et le 2 janvier. Le 1er janvier, on se reposera du 31 décembre. Et eh bien, Jean-Claude Casatsu nous fait l'amitié d'être là, de passer le réveillon avec nous, et il est en train de concocter un programme surprise. D'ailleurs, Jean-Claude Casatsu nous a enregistré un petit message qui s'adresse à vous. Le voici. Tout d'abord, je suis heureux de transmettre à tous les habitants de Tours, et particulièrement aux amoureux de la musique, mes vœux les plus chaleureux en cette fin d'année 2020 qui aura été si éprouvante. Ensuite, à l'invitation de mon ami Laurent Campellione, je tiens à exprimer ma joie à l'idée de venir diriger début janvier 2022 les talentueux musiciens de l'orchestre de Tours. À vous tous, très belle saison, dans, je l'espère de tout mon cœur, un paysage souriant à nouveau à la vie. Eh bien, cher Jean-Claude, merci beaucoup. Ce concert, tu vas le faire avec Vanina Santoni, qui est une très grande soprano. Vanina va chanter sous la direction de Jean-Claude Casatsu, et ce concert aura lieu non pas au Grand Théâtre, mais au Vinci, qui est une grande salle à côté, parce qu'on s'attend à ce qu'on ait beaucoup de monde pour ce 31 décembre. Vanina Santoni est avec nous ce soir. Elle va chanter un air de la Bohème de Puccini pour vous. On accueille Vanina Santoni.
saprin narrare, sono la sua vicina che la vien fuori d'ora importunare. Merci beaucoup. Merci Vanina. Merci Vincent. Bien, on continue. Je vous ai parlé donc des deux artistes associés que sont Stéphanie Marie Degan et Béatrice Bérut. Elles nous ont également envoyé 2 vidéos car elles sont très impatientes d'être à Tours pour la première fois. Voici les vidéos qu'elles vous font parvenir. Bonjour, je m'appelle Béatrice Bérut et je suis pianiste. Je me réjouis de m'associer au lancement de la nouvelle saison de l'Opéra de Tours. Je serai avec vous les 9 et 10 janvier où je jouerai le 2e concerto de Saint-Saëns pour piano et orchestre. C'est une œuvre merveilleuse, un des plus grands concertos pour piano de la littérature romantique française, pleine de passion, de virtuosité et de poésie. Et puis je serai avec vous également le 28 mars en compagnie de Dominique Blanc, récitante, pour un programme qui tourne autour de la guerre, de la mort, de la séparation et de l'amour. Donc une thématique un petit peu plus sérieuse. Je me réjouis beaucoup de vous rencontrer à l'occasion de ces 2 projets et je vous souhaite une bonne année en attendant. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Marie Degan et cette année je serai artiste associée à l'Opéra de Tours pour cette nouvelle saison. Je viendrai jouer en février le concerto de Beethoven avec Gladys Marcano, qui est une jeune chef vénézuélienne absolument exceptionnelle que j'ai eu la chance de rencontrer récemment. Puis, en juin, le concerto de Brahms avec le grand Christian Arming. Cette année, vous allez recevoir une saison absolument exceptionnelle. J'ai eu la chance de découvrir le contenu et je me réjouis d'avance que vous puissiez profiter de tous ces bonheurs. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes et les meilleures fêtes possibles dans les conditions actuelles et j'espère vraiment que nous pourrons nous retrouver très rapidement. Et je vais vous laisser maintenant parce que je vais aller à la répétition de Laurent Campelonne à l'Opéra Comique. À bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Nous continuons la présentation de saison avec un partenariat inédit avec la Comédie Française. C'est la première fois que la Comédie Française met en place un partenariat avec un établissement lyrique. Ils nous font l'honneur de le faire avec nous. Il s'agit d'un cycle de 4 rendez-vous. Eh bien, voici les noms qui seront parmi nous. Éric Ruff, qui est l'administrateur général de la Comédie Française, qui viendra faire l'histoire du soldat avec les musiciens de notre orchestre. L'histoire du soldat, vous savez, c'est cette histoire d'un homme qui part à la guerre, un peu malgré lui, et qui se retrouve face aux horreurs de cette condition de soldat. C'est un texte poignant et une musique de Stravinsky. Il sera là en novembre 2021. Avant ça, il y aura Didier Sandre, cet immense acteur qui viendra le 14 février, donc pour la Saint-Valentin, eh bien, nous lire des textes de grands amoureux avec le Quatuor Ludwig, qui est un immense ensemble de musique de chambre. Il y aura avec nous également, au mois de mars, Dominique Blanc, qui est une actrice qu'on ne présente pas, qui est aussi une artiste éblouissante, et qui sera avec nous le 28 mars pour nous lire des lettres d'amants séparés par la guerre, soit parce qu'ils sont sur le front, soit parce qu'un est mort. Ce sera un moment un peu émouvant, je pense, en tout cas, qui explorera cette chose qui est la séparation quand on est amoureux. Elle sera accompagnée donc de Béatrice Bérut, dont vous venez de voir une vidéo. Et puis, le dernier rendez-vous de ce premier cycle avec la Comédie Française sera au mois de décembre, avec la divine Anne Kessler, qui va venir nous lire des pages de Proust, accompagnée par le trio Goldberg. Le thème, ça sera Proust et la musique française. Vous savez que Proust a beaucoup écrit sur la musique française. Il a inventé même des noms de compositeurs et d'œuvres qui n'existent pas. Eh bien, on fera un tour de tout ça et de voir comment Proust appréhender la musique de son temps, puisque le trio Goldberg va nous jouer de la musique française. Voilà ce que je peux vous dire sur la saison lyrique, sur la saison symphonique et sur ce partenariat avec la Comédie Française. D'ailleurs, Anne Kessler, dont je viens de vous parler, nous envoie un petit mot aussi vidéo depuis sa loge. Bonjour, je suis Anne Kessler et je suis très heureuse de vous annoncer que je passerai la soirée avec le trio Goldberg autour de Proust le 12 décembre 2021 à l'Opéra de Tours. Laurent Campelonne me propose de lire Proust avec ses musiciens, j'en suis absolument ravie. Le difficile, c'est de choisir dans cette œuvre, de piocher dans cette œuvre.
J'espère que je ferai un choix judicieux, mais je pense que Laurent Campellone m'aidera beaucoup pour ce choix. Merci Anne. On passe au concert en région de notre orchestre, puisque vous savez qu'une des missions de notre orchestre, c'est d'aller un peu partout dans les territoires de notre belle région. Eh bien, j'invite pour nous parler de ça, sur scène, à nous rejoindre, Pascal Fardet, qui est chargé de la diffusion de l'orchestre et qui fait des merveilles depuis des années, puisque notre orchestre, grâce à lui et grâce au soutien de la région, se déplace partout. Pascal, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter la diffusion de cette année, qui en fait va s'établir sur une quinzaine de concerts en région Centre. Donc avant toute chose, je voudrais remercier bien sûr la région Centre-Val de Loire, qui est notre partenaire institutionnel depuis des années et qui permet tant à l'orchestre de pouvoir bien sûr aller dans les 6 départements de la région. Alors comme chaque année, on va aller sur des nouveaux lieux dont nous n'avons jamais été. Donc on pourra découvrir une salle dans l'Indre-et-Loire qui est Nazaine-Négron, 2 autres salles également dans le Cher qui sont Nancy et Argent-sur-Saône, qui fait un festival de musique classique depuis quelques années qui est tenu par des bénévoles mais qui est de très grande qualité. Et également une grande salle, la salle de Vernouillet, une grande salle de 1000 spectateurs comme notre charmant théâtre. Et nous irons donc dans ces lieux tout au long de cette année, ainsi que des lieux dans des lieux plus difficiles d'accès, des zones blanches comme on appelle, comme celle de Chalette-sur-Loing, qui est chère à notre président de région également. Alors, vous le savez sans aucun doute, pendant cette fin d'année 2020, le Grand Théâtre et la ville de Tours avaient commandé à Dylan Corley, le chef d'orchestre vendômois, une œuvre festive, une œuvre orchestrale, qui était en fait une première mondiale. On n'a pas pu le faire, mais on va pouvoir le faire en région. Le but de cette création, un de ses buts en tous les cas, c'est que Dylan Corley se rendra sur chaque événement en vélo, parce que c'est un fan de vélo, et il faut rappeler qu'on est dans une ville aussi verte, et qui favorise les déplacements verts. Donc Dylan se rendra dans les concerts, il y en aura notamment à Avoine, à Vendôme, également à Annette, tout près de la région parisienne. Donc on ira tous faire ce tour d'orchestre à bicyclette encadré par probablement de nombreux cyclistes qui accompagneront son voyage, qui pourra se faire de 70 à 250 km à chaque fois, ce qui est quand même assez phénoménal. Donc c'est le seul chef d'orchestre qui est en capacité de faire cela. On sera très heureux de l'accompagner sur toutes ses productions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. Je vais demander à ce qu'un des piliers de cette maison, qui est Sandrine Abello, nous rejoigne. Sandrine Abello, c'est notre chef de chœur. Alors vous l'avez vu tout à l'heure à l'œuvre avec notre chœur, notre splendide chœur de l'Opéra de Tours. Sandrine, nous avons une saison assez riche avec le chœur, puisque nous avons 3 rendez-vous dans la maison dont tu vas nous parler. Bien sûr, avec grand plaisir, madame, messieurs, dames du public. J'ai pris ma jolie plaquette pour ne rien oublier. Et en effet, cette année, la saison du chœur, en plus de sa participation au spectacle lyrique, opéra, bien sûr, dont M. Campellone a parlé tout à l'heure, nous aurons, nous aussi, notre saison de concerts. Nous avons donc, tout au long de la saison, égrené 3 concerts, dont le premier aura lieu au mois de mars, et dont le programme sera la fameuse, célébrissime petite messe solennelle de Rossini, dont Rossini disait lui-même, je ne sais pas si c'est de la musique sacrée ou de la sacrée musique. Je vous laisserai venir en juger par vous-même. Ce sera une version pour 2 pianos avec notre pianiste Vincent Lancio et Elsa Lambert, qui est déjà venue il y a 2 ans accompagner un récital un programme de musique chorale, un programme Rossini. Voilà, donc ce ne sera pas la première fois qu'elle viendra chez nous pour un concert. Nous continuerons notre parcours de concert avec un programme axé sur le bestiaire et sur la musique plutôt sacrée. Et donc ce concert aura pour titre « La bête et le bon Dieu ». C'est assez joli comme titre. Et chose à noter, dans le programme de ce concert figurera une pièce tout spécialement composée pour notre chœur par le pianiste de jazz maintenant internationalement connu, Baptiste Trottignon. Donc on est très heureux, le chœur se réjouit de pouvoir jouer cette pièce, chanter cette pièce.
Et à ce concert également participera un grand monsieur de violoncelle, monsieur Henri de Marquette. Et notre troisième concert sera un concert de musique américaine. Nous serons en décembre 2021, donc dans un an à peu près. J'espère qu'on pourra fêter la fin de l'année avec Barber, Bernstein, Gershwin, tous ces messieurs qui nous ont composé de si belles musiques qu'on connaît tous. Voilà, ça ce sont nos trois concerts. La chose un petit peu nouvelle, ou plutôt qui se précise pour 2021, c'est la diffusion du chœur en région. Et nous sommes ravis, le chœur, Vincent et moi-même, de pouvoir aller à la rencontre de publics, justement, qui ne viennent pas forcément jusqu'à nous. Et c'est un plaisir d'aller là-bas, d'aller partout dans notre belle région, dans votre belle région. Et ce sera dans un programme intitulé « Révisez vos classiques ». Donc, le titre... voilà, n'appelle pas d'explications supplémentaires, sinon que, bien sûr, figureront dans le programme des tubes de chœur, d'opéra, d'opérette. Voilà. Est-ce que j'ai encore un petit peu de temps, monsieur le directeur? Merci beaucoup. Nous continuerons nos rencontres avec le public, avec nos rendez-vous de répétition publique qui ont été initiés il y a 2 ans, qui fonctionnent très très bien. Et pour le chœur et pour le public, ça devient finalement des répétitions publiques et participatives. Voilà, et c'est très très agréable. Et puis, dernière chose, nous participons à un spectacle jeune public sur une musique de Gluck, tirée de la magnifique pièce Orphée et Eurydice. Et c'est voilà, un spectacle jeune public, je n'en dis pas plus, c'est Justine qui en parlera. Nous sommes très heureux d'y participer. Et pour finir, nous espérons que nous pourrons tous nous retrouver en vrai, comme on dit quand on est petit, le 29 janvier prochain pour notre Don Pasquale. Merci beaucoup, à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. La transition est parfaite puisqu'on vient d'évoquer à l'instant un spectacle jeune public. Je vais inviter Justine Auroy à venir nous parler de la saison jeune public. Évidemment, à Tours, comme dans beaucoup de maisons, nous pensons au public de demain et essayons de lui donner le meilleur. Je pense que quand on découvre l'art, quand on découvre la peinture, le théâtre, il ne faut pas aller voir des choses bradées ou de mauvaise qualité parce qu'on n'y revient jamais, sinon on est vacciné. Il faut voir les meilleures choses et c'est ce que Justine va nous proposer. Je vais tâcher de vous expliquer tout ça, effectivement. Bonsoir à toutes et à tous. Donc le jeune public, évidemment, ne sera pas en reste pour cette nouvelle saison qui se prépare, qui s'annonce. Et comme le dit très bien notre petit garçon déguisé que vous découvrirez dans notre brochure, il n'y a pas d'âge pour l'opéra. Et c'est pour ça que je voulais d'abord vous parler des concerts bébés que nous avons mis en place depuis maintenant 4 ans et qui nous permettent d'accueillir dès leur plus jeune âge les tout petits, de 3 mois à 2 ans, pour une première découverte musicale adaptée, bien évidemment, dans une salle qui n'est pas dans cette salle-là, mais une salle annexe avec un aménagement pour l'occasion sous forme de tapis au sol, un dispositif très bien connu qui met à l'aise les tout petits. Je préfère quand même aussi prévenir par rapport au concert bébé du nombre de places limitées en fait qu'on peut proposer. Alors en raison du contexte sanitaire bien sûr, mais aussi et avant tout pour offrir à ces très jeunes spectateurs une ambiance rassurante, une ambiance intimiste. Qui est très importante pour ce premier pas dans leur rôle de très jeunes spectateurs futurs. Voilà. Donc nous aurons 4 séries de concerts bébés avec 2 programmes autour de la voix. D'une part proposé par le chœur des hommes et puis ensuite le chœur des dames. Et nous aurons également 2 programmes autour des instruments de l'orchestre avec des duos de musiciens. Mais là, je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui pour vous garder quelques petites surprises. Pour les plus grands, j'entends les plus grands du jeune public, c'est-à-dire les maternelles jusqu'au début de collège, à peu près. Ils pourront découvrir dans cette grande salle 4 spectacles, avec bien sûr des séances scolaires, mais aussi des séances tout public,
en après-midi, mais également en soirée, comme des grands. Le premier spectacle qui sera proposé aura lieu en février. Il s'appelle Opéra Tralala. C'est un récit lyrique et poétique pour les enfants à partir de 4 ans, qui va nous être raconté par 3 artistes sur scène, avec des nuages, une lyre géante toute dorée, et ils vont nous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Eurydice et qui rêve de devenir chanteuse d'opéra. Et cette petite fille, dès qu'elle est un petit peu trop perturbée par des émotions trop fortes, s'évanouit. Et dans ses rêves, elle chante, elle se métamorphose. Et elle nous va faire découvrir en fait tout le monde de l'opéra, ses codes, à travers une petite relecture du mythe d'Orphée, dont on a parlé juste avant avec Sandrine, justement. Le deuxième rendez-vous jeune public, ce sera fin mars, en compagnie des musiciens de l'orchestre, pour les concerts pour les petites oreilles, que certains spectateurs, je suis sûre, connaissent déjà. On a choisi cette année de rendre hommage à Camille Saint-Saëns et son très célèbre Carnaval des animaux. On aura, pour accompagner ces musiciens, une invitée surprise qui nous fait un honneur vraiment très attendu pour être notre récitante. Ce sera la pétillante Julie Depardieu. Le troisième rendez-vous, le troisième spectacle, Contes et murmures du Grand Tambour. Là, nous invitera plutôt à un voyage avec des récits venus d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, pour nous faire voyager. C'est bien ça. Donc là, c'est un grand tambour qui sera installé sur scène et au pied duquel vous aurez 3 personnages représentés par des marionnettes qui, à travers leur voyage, vont partir à la recherche du bonheur. Donc là, ce sera au mois d'avril pour les enfants à partir de 5 ans. Et pour finir, la boucle sera bouclée avec le retour d'Orphée et son Eurydice, les marionnettes, que l'on retrouvera sur le dernier spectacle de notre saison jeune public, mais encore des solistes et le chœur de l'opéra, pour une petite balade aux enfers, un spectacle pour les enfants à partir de 6 ans, mais vraiment pas que pour les enfants, pour vraiment tout le public. C'est une création de l'Opéra Comique qu'on est ravis d'accueillir chez nous pour offrir aux gens, à tout le monde, une initiation aux voix lyriques mémorable, vraiment. Et d'ailleurs, la metteur en scène a préparé une petite vidéo pour vous parler de ce spectacle. Merci Justine, et voici la vidéo de Valérie. Petite balade aux enfers est une adaptation de l'opéra Orphée et Eurydice de Gluck. J'ai choisi de le représenter sous la forme d'une sorte de mini-opéra ambulant. Donc ça se passe à l'intérieur d'un castelet, un petit castelet qui représente le cadre de scène de l'opéra comique, à l'intérieur duquel rentrent de jolies toiles peintes pour représenter les décors et les différents lieux que traversent les héros. C'est un spectacle pour chanteuses, mais aussi pour manipulateurs de marionnettes, parce qu'il y a les chanteuses, en fait, sont des marionnettes hybrides, c'est-à-dire que c'est leur tête, quelquefois leurs mains aussi, mais elles ont des tout petits corps. Et puis, il y a tout un monde, en fait, pour représenter les enfers et autres. Donc, il y a plein de créatures, des petits monstres, des oiseaux. Il y a Zeus qui raconte l'histoire. Ce qui n'empêche pas, en fait, que malgré... Enfin, on a un peu l'impression que les marionnettes, c'est vraiment réservé aux enfants. Et moi, je trouve que c'est vraiment pas le cas. Et puis, j'ai pu le vérifier. C'est-à-dire que de voir, en fait, ces toutes petites chanteuses qui sont en fait de très grandes chanteuses et dont la voix est extrêmement puissante. Et quand, par exemple, Orphée chante « J'ai perdu mon Eurydice », je trouve ça d'autant plus poignant parce qu'elle mesure 80 cm, elle a l'air complètement désœuvrée et moi ça me fait complètement pleurer. Et je crois que ce spectacle en fait ramène une grande part d'enfance chez les adultes aussi.
ce qui, je crois, fait beaucoup de bien, surtout en ce moment. Voilà, mais j'espère que ça vous plaira. Eh bien, merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à tous. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, évidemment, Justine. Merci beaucoup. Eh bien, il me reste, avant de conclure, à vous parler de 3 choses. La première, c'est notre nouvelle carte de réduction. C'est-à-dire qu'en cette année 2021, on ne sait pas comment Covid va nous laisser en paix ou pas. Donc, plutôt que de proposer des abonnements qui sont toujours difficiles, c'est difficile de s'engager sur une année, on ne sait pas ce qu'on va faire dans 3 semaines ou 1 mois, on a décidé de vous proposer une nouveauté. Ça s'appelle la carte Mélomane. Vous achetez une carte au début de l'année, là, maintenant, pour 1 ou 2 personnes. Donc, pour une personne, c'est 50 €. Pour 2 personnes, c'est 80 €. Vous l'achetez une fois pour toutes et elle vous donne droit à 20% de réduction sur l'ensemble de la saison. Si vous avez envie de venir voir tous les opéras, eh bien, vous aurez 20% sur chacune de vos places achetées. Si vous êtes seul, vous avez la carte Mélomane tout seul. Puis si vous êtes à 2, ben vous avez la carte Mélomane duo. Et vous avez 20% sur chacun des billets. Si vous avez envie de venir voir le symphonique, c'est la même chose. Si vous avez envie de venir voir toute notre saison, vous aurez 20% sur toute notre saison. Votre carte sera vraiment amortie. Ça vous permet d'être un petit peu souple, de vous décider au dernier moment et d'avoir quand même une réduction importante si vous êtes fidèle et que vous vous engagez auprès du Grand Théâtre. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est la mise en place d'une mission nouvelle qui s'appelle Opéra Solidaire. Alors, vous découvrirez ça, page 49 de notre plaquette. Je ne vais pas tout vous dire, mais c'est une chose importante pour nous de permettre aux gens qui sont éloignés de l'art, de la musique, de l'opéra, de la musique symphonique, eh bien, de pouvoir y accéder. On est toujours éloigné pour de mauvaises raisons de l'art, que ça soit géographiquement, donc ça, ce sont les concerts en région, mais aussi parce qu'on n'a pas l'argent pour venir, ou bien parce qu'on est porteur d'un handicap qui fait qu'on n'a pas accès facilement à la salle. Alors on a mis en place un premier volant d'action. L'année prochaine, il y en aura beaucoup plus et l'année d'après encore davantage. Je vous en cite 2. Allez, vous découvrirez le reste sur la plaquette. Les places suspendues, ça veut dire que des gens qui viennent acheter des places pour leur famille, pour leurs amis, eh ben on achète une de plus, ils la laissent au théâtre et cette place est mise à disposition d'une association qui s'appelle Culture du Cœur et on l'offre à quelqu'un qui ne peut pas se payer de place de concert, de place d'opéra. Et on va même mettre en place quelque chose qui permettra à la personne qui a eu la place d'envoyer un petit mot anonymement à la personne qui l'a invité. Et puis la personne qui l'a invité, si elle a envie de répondre, répondra anonymement. Et puis si de temps en temps, il y a des personnes qui ont envie de se répondre un petit peu de façon régulière et plus anonymement, ben on les mettra en contact et puis ils deviendront amis dans la vraie vie. C'est aussi ça, être solidaire. Et puis la deuxième chose que je souhaiterais évoquer, c'est la mise en place des représentations zen. Il y a des gens qui ne viennent pas en famille ou avec leurs enfants parce que quelqu'un est porteur d'un handicap qui génère des comportements atypiques pendant les représentations, que ce soit des mouvements, des bruits, parce que ces personnes peuvent exprimer différemment leurs émotions et que, on met en place un protocole pour les accueillir, pour qu'elles puissent venir accompagner ou avec leur famille, accéder aux mêmes choses que vous et moi, aux mêmes émotions, aux mêmes plaisirs, aux mêmes interrogations, et le vivre de façon, on appelait ça zen, de façon détendue pour tout le monde. Ça sera une grande joie d'avoir ce public parmi nous. Vous découvrirez tout ça, page 49. Et je conclus en vous parlant du mécénat. Si vous n'êtes pas encore mécène de l'Opéra de Tours, on se demande pourquoi. Il faut venir soutenir votre opéra, il faut venir soutenir vos musiciens. L'art est au centre de tant de choses, la culture est au centre de tant de choses. Nous le touchons des doigts depuis des mois, nous le voyons depuis presque 1 an maintenant. Vous avez besoin d'art, nous avons besoin de vous, public. Eh bien, si vous êtes volontairement intéressé par la musique symphonique, par l'opéra et que vous avez envie de nous soutenir, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place pour le mécénat. Vous serez les bienvenus, vous serez traités comme des mécènes, c'est-à-dire comme les princes que vous êtes à partir du moment où vous nous aidez. Vous découvrirez tout ça dans la plaquette. On va conclure en vous disant à très bientôt, tous et toutes, dans cette maison. Nous n'attendons que ça, de vous retrouver. On espère que cette saison mise en place tous ensemble va vous charmer. Vous avez vu qu'elle est très variée, elle tourne autour de la musique française, elle s'étale sur 12 mois. Nous avons 12 mois pour nous voir, nous rencontrer et partager toutes sortes d'émotions. On va conclure, comme il se doit, dans un endroit dédié à la voix par 2 grandes voix que vous venez d'entendre. Il s'agit de Franck Le Guérinel et de Vanina Santoni qui viennent nous parler d'amour de façon un petit peu détournée. C'est un duo de l'élixir d'amour qui vont nous interpréter
Voici Franck Le Guérinel et Vanina Santoni. Afflitta e mesta, se tu vuoi. Se vuoi, che cosa? Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta che tuo mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tuo mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tuo mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tuo mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tuo mal guarir potrà. Vederti mille amanti spasimar languire al piede. Saprei che fuori dai amanti il mio cor un sol le chiede. Render vuoi gelose pazze donne vedove ragazze. Non mi ammetta non mi piace di turbare tra la pace. Conquistar vorresti un ricco, di ragazzino non mi pecco, un contino, un marchesino, ma che ne morremo. Prendi sulla mia ricetta, adatore sarò perfetta, che l'effetto ti farà. Ma per me è virtù no. Prendi su una ricetta che l'effetto ti farà. Prendi su. Per me virtù no. Sciagurata, e avresti core di negare il suo valore. Io rispetto l'esile. Tutto mio, sole mio sarà. Il dottore troppo scaltra, più di te costa in ne sa, sì più di te costa in ne sa, sì più di te costa in ne sa. Sì,
tenero che attena, un sorriso, una carezza, faceva che più sosteno, a maner che più ci sprezza, ne ho veduti tanti calli, presi con te sposi bandi, che la venta di moreno non potrà da me fuggir. Sì, briccona. Questo che così bella e d'amor la spezia di me. Si balla il piccolo e dal fornello, ritorcello. Sì, sì, vorrei cambiar coi tuoi miei vasi, miei vasi. Sì, sì, vorrei cambiar coi tuoi miei vasi, miei Merci Vanina Santoni, Franck Le Guérinel et Vincent Lancio au piano. À très bientôt dans votre théâtre à Tours pour cette saison 2021.